Voilà, une fois de plus, nous prenons donc le contrôle de la radio. Allez, prenez vos quartiers sur la radio web Djena et passez un agréable moment avec Laetitia Sanvi que nous retrouverons dans quelques instants, dans quelques minutes bien sûr pour les informations tous azimuts. Je suis Nicolas Akakpo, à cœur ouvert. Vous savez quoi? C'est parti. Maouna pour dire bien de choses à nos fidèles auditeurs et internautes et vous rappeler que cette émission, vous pouvez la suivre en direct sur radio.djena.info, en replay sur YouTube Djena TV et sur notre page Facebook. Vous le savez, l'émission démarre avec les informations tous azimuts, la séquence qui nous installe très confortablement d'ailleurs avec la charmante Lady Léa qui va nous ouvrir sa boîte de Pandore. Allez, bonjour Lady Léa. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Ça va? Tu es sûr que ça va? Aujourd'hui ça va puisque j'ai raté ma séance de gym, donc ça va. Alors, on va le reprendre. Bonjour Léa. Bonjour Nicolas. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est ce que je veux réellement. Alors, tu as quoi pour nous aujourd'hui? Plein de choses, mais on s'attardera sur 3 informations essentielles comme les autres fois. Voilà, on te revient tout juste après ceci. Ouais. Information tout azimut. Cette semaine, la toile a encore bougé avec pas mal d'informations et on revient sur la première information qui est le non-respect du port obligatoire de masque qui est désormais amendé au Togo. Obligatoire depuis le 9 juin, le port de masque n'est toutefois pas pris au sérieux par beaucoup de Togolais. Si pour le moment, la force spéciale mixte anti-pandémie FOSAP procède de pédagogie et sensibilisation, elle pourrait rapidement passer à la vitesse supérieure et sanctionner les contrevenants à la mesure gouvernementale. Dans ce cas, ces derniers risquent gros et peuvent tomber sous le coup de l'article 847 du nouveau code pénal évoqué il y a quelques jours par Kojo Amana, patron du FOSAP. L'article en question stipule que, en effet, quiconque contrevient aux mesures obligatoires d'hygiène et de prophylaxie prises par décret sur proposition du ministre chargé de la Santé, instituant l'état d'alerte sanitaire dans une localité ou une région pour une période déterminée et renouvelable au besoin, est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 à 6 mois et d'une amende de 100 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines. Les récalcitrants sont donc avertis. Et depuis le début de cette semaine, on voit que les forces de l'ordre sortent du coup, voilà, un peu partout. Ils sont à plusieurs feux rouges et si tu ne sais pas faire, amende 2 000, 3 000. Hein. Ah, merci donc pour cette information. Alors, on continue avec la deuxième. Oui, la deuxième information, c'est que la scène de l'Institut français de Lomé porte désormais le nom de Jimmy Hope. Décédé le 5 août 2019, Kofi Senaya, alias Jimmy Hope, le rocker togolais a été immortalisé le lundi 13 juillet à l'Institut français de Lomé. La scène du dit institut a été baptisée du nom de l'illustre disparu. C'était au cours d'une cérémonie officielle à laquelle ont pris part l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, et les ministres de la Culture et de l'Enseignement supérieur du Togo. Pour la France, c'est un hommage rendu à la fidélité d'un artiste de renommée internationale à cette institution. Il s'agissait également d'une volonté de perpétuer la mémoire de l'un des plus grands rockers de l'Afrique tout en célébrant l'amitié franco-togolais. Entièrement rénovée, cette scène permettra d'accueillir dans les conditions optimales les milliers de spectateurs qui assistent chaque année à la centaine de spectacles que propose l'Institut français du Togo. Donc il faut dire donc que c'est la première scène professionnelle qu'il faut dire que le Togo vient d'être doté. Ah ben oui, hein, et malheureusement que ces temps de pandémie nous empêchent pour le moment d'assister à des spectacles live, mais on prie Dieu que très bientôt on assistera. En tout cas, on croise les doigts et c'est bien aussi parce que il faut vraiment arriver donc à à trouver le moyen ou bien à respecter les mesures de sécurité donc instaurées parce que le virus
est toujours à l'œuvre, quoi. Déjà qu'il y a le non-respect du port obligatoire de masque qui commence par être sanctionné, je suis sûre que d'ici le mois prochain, on respectera beaucoup de mesures barrières. Ok, Lady Léa, donc on continue toujours avec tout. On termine avec une polémique. Uh-huh. Qui concerne plutôt le nom que porte la cantine de l'Institut français du Togo à Lomé. Des plats sains et originaux, un menu basé sur des revisites des classiques d'ici et d'ailleurs. Antovi Cantine fait fort dans la gastronomie togolaise. Autrefois installé il y a plus de 2 ans sur la rue de l'Okam à Lomé, c'est un cadre de restauration qui draine des centaines de clients depuis lors jusqu'à ce mardi 14 juillet 2020 où une controverse est née. Ceci, c'est après que la cantine a été relogée dans les locaux de l'Institut français du Togo basé à Lomé. En effet, des internautes togolais se sont indignés mardi, peu après l'inauguration officielle du cadre par l'ambassadeur de France au Togo, en présence du ministre de la Culture Kossivier Betognon et son collègue de l'enseignement supérieur Kofi Akpagana. En clair, la dénomination Antovi, qui signifie en mina le singe, suscite de l'indignation chez bon nombre de citoyens pour sa connotation raciste. Si les promoteurs évoquent une stratégie commerciale en soutenant que c'est un nom qui ne s'oublie pas et surtout que c'est dans le but d'apporter du sourire aux clients en se référant ainsi aux grimaces que font les singes, certains y voient plutôt une volonté manifeste de la France de vouloir ramener les Togolais à l'état primitif. Donc, ce sont les singes qui vont désormais servir à manger aux blancs maintenant. Moi, je ne sais pas, mais c'est ce que écrit un internaute. Il dit que c'est du racisme. Okay. Il y a quelqu'un d'autre qui dit pourquoi c'est Antovi qu'ils ont choisi parmi tous les restaurateurs qu'on a ici à Lomé. Je tiens à rappeler que ce restaurant a été retenu des suites d'un concours qu'a lancé l'Institut français. Donc, on n'a pas choisi Antovi par hasard. Donc, si l'information elle est bonne, donc on ne s'est pas levé tout juste pour donner un nom. Non. Et le restaurant portait déjà le nom de Antovi. Oui, okay. Cantine Antovi, okay. Même quand le restaurant était installé sur la rue de l'Okam. Mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, merci pour la précision. n'ont pas, je ne sais pas, les gens n'ont pas compris. Et il y a quelqu'un d'autre qui dit qu'on arrête de nous prendre pour des animaux dans ce pays. Et notons aussi que pour les 3 entrepreneurs togolais responsables de la cantine, le choix du nom découle du fait qu'ils ont voulu être aussi rusés que le petit singe face à la difficulté d'entreprendre au Togo. Ah, ok. Bon, pour leur explication, on peut encore, on peut fermer un seul œil, mais bon, reste à savoir. À noter que l'inauguration de la nouvelle cantine de l'Institut français de Lomé intervient dans un contexte marqué par des manifestations anti-racisme à l'échelle planétaire. Ok, Lady Laetitia, d'une façon ramassée, dis-nous en quelque sorte voilà les informations que tu nous as données du début jusqu'à la fin pour que ceux qui nous écoutent là, ou bien ceux qui viennent de nous rejoindre puissent être voilà. Si vous venez de nous rejoindre, je viens juste de parler de 3 informations, de revenir sur 3 informations qui ont fait le buzz cette semaine. On a d'abord parlé de l'amende maintenant de 100 000 à 2 millions que courent les personnes qui ne respecteront pas le port obligatoire de masque. Ils risquent également d'aller en prison de 1 à 6 mois. En prison, c'est pas de la blague. Et on parle de la prison civile de Lomé. Pour ceux qui n'ont jamais fait une petite visite là-bas, je leur conviens vivement. Après, on a parlé du nom que porte actuellement la scène de l'Institut français, qui est Jimmy Hope. En honneur, donc, voilà, à notre rocker. Et enfin, on est revenu sur la polémique du nom que porte la cantine de l'Institut français du Togo basé à Lomé. Voilà. Et le nom, c'est Antovi. Donc voilà, tu as une manière de dire le nom qui touche réellement. Ok, merci Lady Léa pour ces informations. Place donc maintenant à notre premier invité du jour. Mais pour l'instant, vous allez juste l'écouter pour qu'il puisse se préparer.
Événement. À l'heure où toute activité est bloquée à cause du Covid-19, certaines personnes ont trouvé des moyens pour mettre en haleine leur auditoire à travers des initiatives organisées sur la toile. Aujourd'hui, nous recevons une de ces personnes qui va nous parler de son initiative, sinon son projet qui a eu un succès inédit et qui d'ailleurs hausse les couleurs du Togo à l'international. Alors sans plus tarder, alors bonjour. Bonjour. Voilà, nos éditeurs et auditrices, internautes bien sûr, voudraient bien vous connaître s'il vous plaît. Moi c'est Raouf Tchakondo, danseur chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Aski Dance. Voilà, ce qui est dit, il vient de se présenter, Raouf Tchakondo. Il est professeur de danse et en même temps danseur contemporain. Et voilà, artiste, professeur de danse contemporaine plutôt. Parle-nous de ton parcours. Mon parcours, moi je dis souvent mon parcours elle est un peu atypique. Parce que je peux dire, souvent je dis à mes étudiants que dans le monde, quand parce que beaucoup, par exemple, si je prends le Sénégal ou le Mali, pour le master, des fois quand je vais par exemple pour le master, à la fin de leur master, ils ont envie de venir au Togo suivre des formations. Des fois, quand je leur dis qu'au Togo, il n'y a pas d'école ou il n'y a pas d'institution en danse, comme il faut le dire, ils ne comprennent pas. C'est pas possible. C'est vrai que, on a commencé comme tout en tant qu'autodidacte à la base. Oui. On était curieux, mais je pense que il y avait une certaine curiosité dans ce milieu-là, ce qui m'a poussé aussi un peu de découvrir à avoir ici la chance, parce que souvent la chance aussi, il faut titiller un peu la chance aussi. C'est vrai que j'ai commencé d'emblée à la compagnie Sojaf, c'était une école, elle n'est plus là en tant que d'actualité. Après, j'ai fait la compagnie Motra avec un certain Henri Motra. J'ai eu à travailler même avec Nathalie Haute. Mais dans ma curiosité, j'ai eu la chance de rencontrer un chorégraphe qui sierra-léonais, mais d'origine anglaise, qui est rentré ici, qui a voulu faire un stage d'une semaine. Okay. C'est vrai que c'était même si on dansait, on était professionnel, il y avait le niveau parce qu'on n'a pas d'école ici. Donc c'était vraiment de touche à tout. On faisait. Donc moi j'ai eu la chance. On était 10. J'ai appelé des collègues pour qu'on suive le stage. Je pense que le premier jour, le deuxième jour, j'étais seul. Tous les autres ont fui. Ils ont fui carrément. C'était dur. C'est vrai, j'ai fait une semaine, presque 10 jours avec le gars. Donc, il m'a désossé, quoi. Donc, c'est vrai qu'on ne connaissait pas ce qui était classique, ce qui était jazz et autres. Même si on singeait, excusez-moi, même si on singeait les mouvements, mais il n'y avait pas la base. La base n'était pas solide. Donc, du coup, avec lui, j'ai fait ce petit stage-là. Et puis, un jour, je crois, j'étais à Paris, on m'a appelé qu'il y a une audition. Une audition à Lomé, je rentre, je passe l'audition, j'ai été sélectionné. Donc du coup, c'est comme ça, moi j'ai eu la chance de partir à l'extérieur, en Belgique, où j'ai fait deux écoles, une classique, une jazz, et puis dans la compagnie des gens faisaient du moderne et du contemporain. Donc c'est comme ça. Et après je suis rentré, j'ai vu, quand tu rentres après une formation, quand tu viens et que tu vois les autres, tu te dis oh là là, putain, c'était comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, même dans la sous-région, on était meilleur. Oui. C'est vrai que le Togolais, je dis le copier-coller, c'est bon. On est bon, quoi, tu vois. Mais au niveau de la créativité, ça manque. Ça manque toujours. Ce qui a fait que, moi, j'ai eu la chance. Après ça, j'ai fait l'école des sables. J'ai suivi une formation là-bas. J'ai tourné un peu. J'ai fait... Bon, très rapidement, donc, quelle est la particularité de votre danse? Moi, ma particularité, c'est d'amener le danseur dans un monde simple. C'est-à-dire parce que en fait, déjà à la base, je dis la danse, c'est vrai, des fois je dis, c'est pas tout le monde qui peut danser, parce que les gens disent, ouais, on a le rythme dans le corps, tout le monde peut danser. Mais déjà à la base, moi je parle de rythme, parce qu'il y a des gens qui sont arythmés. Oui. Dès que tu n'entends pas le gong, c'est difficile de danser. Et moi, souvent je dis, tout le monde peut danser, mais le danseur est différent des autres. Parce que le danseur, c'est celui qui dépasse le cadre de divertissement.
parce que je me lève le matin, je vais m'étirer 2 heures, je vais travailler mon cardio, je fais des étirements, je vais danser 2 heures. Des fois, même s'il n'y a pas de plaisir, ce plaisir-là, mais je vais le faire. Mais par contre, c'est pas, tu te lèves, tu vas aller en boîte, bouger. Bouger, c'est différent de danser pour moi. Voilà, raison de plus de voir que tu as un corps bien bâti et bon, voilà, c'est pas pour nous les autres. Et bon, dis rapidement, parlons un peu de tes cours de danse que tu organises sur la toile. C'est vrai que depuis que le Covid est arrivé, bon, disons, mes contrats ont été annulés, mais estompés pour le moment. D'autres, annulés carrément parce qu'on ne peut plus voyager, autres. Du coup, comme je suis professeur à l'école des Sables, l'école aussi m'a sollicité. Donc, du coup, maintenant, tous les cours, par exemple, les étudiants qui devaient venir et autres, on fait des cours en ligne. Donc, j'utilise Zoom pour les cours. Donc, je fais les cours depuis la maison. Mais, en visioconférence. En visioconférence. Donc, on fait la théorie et pratique. Mais des fois, pour les autres, ceux qui n'ont pas les moyens, parce que c'est vrai qu'il y a des cours, il y a des périodes de cours gratuits, il y a des cours qui sont payants. Donc, ceux qui n'arrivent pas au Togo, ils n'ont pas les moyens. Donc, je fais des cours aussi sur Instagram et Facebook. Ok. Donc, parlant effectivement des cours, qui peut participer à ce cours? Ce cours, c'est ouvert à tout le monde. En fait, on fait un niveau débutant, niveau intermédiaire. Mais pas pour l'école, je fais des cours intermédiaires et avancés. Parce que la plupart, c'est des professionnels. Parce que, oui, c'est vrai qu'ici, comme on n'a pas de... Moi, on n'a pas d'école, on n'a pas de structure. Dans les autres pays, c'est comme les écoles, les cours ont repris, donc les étudiants, ils doivent avoir des évaluations et autres. Donc, c'est des cours intermédiaires et avancés que je donne. Ouais. Voilà, très rapidement, quelles sont donc les modalités pour participer à tes cours et en même temps, dis-nous comment se déroulent les cours et comment et à quel moment? Les cours, je les fais, en fait, c'est toute la semaine. Pour celui de l'école de ça, c'est toute la semaine. Et moi, j'ai 2 cours par semaine. Il y a un à la matinée et puis un l'après-midi. Ici, ça nous fait 9h et 16h, les cours. Les modalités, c'est minimum, ils ont fait un prix forfaitaire 5 € minimum. Pour la participation du cours. Mais je fais pour les Togolais, je fais Facebook et Instagram. Parce que je sais comment c'est, j'ai l'idée à l'espérance, je sais que déjà c'est dur. Et puis on a eu combien là Novici qui a 10 000, donc j'imagine, si tu dis la personne va sur le cours et paye. Actuellement, même il n'y a plus de Novici. Non, Novici, c'est bloqué pour le moment. Il n'y a plus de Novici pour un moment. Donc du coup, je leur fais des cours gratuits. Ok, vous venez donc de nous rejoindre. Vous êtes dans À Cœur Ouvert, votre émission culturelle de tous les vendredis, avec Nicolas Akakbo et Laetitia Sanvi. À l'instant, ou bien je veux dire en direct, nous sommes avec Raouf Tchakondo. Il est professeur de danse contemporaine, c'est ça? Oui, voilà, à l'école de Sable à Dakar. Et il est notre premier invité du jour. Alors, Raoul, très vite, un mot de fin pour te dire donc au revoir. Je pense que, comme la Tata vient de le dire, je pense qu'on doit faire un effort de respecter les mesures barrières. C'est vrai que, il y a mieux vaut être en bonne santé que de tomber malade, quoi. Donc, je pense que je souhaite à ce que tout le monde puisse prendre conscience de soi et puis des autres aussi. Ok. Raouf Tchakondo, donc merci de répondre à notre invitation. Un numéro donc pour te joindre. Moi, c'est le 90 17 67 77. Voilà, pour donc joindre Raouf Tchakondo, danseur, professeur de danse à l'école de Sable de Dakar. Vous pouvez le joindre sur le 90 17 67 77. Alors, tu as une question, Lydie? Les comptes sur les réseaux sociaux. Les comptes, c'est Raouf Tchakondo. Raouf Tchakondo, comme Facebook, on l'écoute. Instagram, Twitter, tout ça. Ok, Raouf Tchakondo. Ok, donc voilà à peu près notre invité du jour. Dernier virage de cette émission avec Lady Léa qui nous met dans très peu de temps à la barre. Allez, donc c'est parti.
récente sortie de l'artiste, une collaboration avec la star béninoise Zenab. Vous l'aurez compris, hein? Notre accusé à la barre aujourd'hui est le chouchou des filles, je nomme Centrinos Raphaël. À la barre. Centrinos Raphaël, juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, devant nous tous ici. Ok, je te jure. D'accord, on y va. Alors, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous les auditeurs. Je m'appelle Edwige Kloutse, je suis présentatrice radio-télé live à Cotonou en République du Bénin. Alors, Centrinos Raphaël, c'est un artiste que j'ai déjà vu sur scène plusieurs fois déjà. Et tout de suite, qu'est-ce que j'aime chez lui? J'aime ce calme-là. Je ne sais pas s'il est calme partout. Mais toutes les fois que je l'ai vu avant entrer sur scène ou après la scène, c'est un gars que je trouve très calme, très posé et c'est un très bon artiste. C'est un bon artiste, pour commencer. Il nous a vraiment fait vivre des moments pas possibles. Il nous fait vivre des moments pas possibles. Et je lui dis juste bonne chance dans sa carrière et surtout qu'il arrête de se passer pour le plus important. J'ai connu Centrinos Raphaël au moment de son premier concert au Palais des Congrès. Je sais plus s'il y en a d'autres parce que je suis pas trop calée musique. Donc je l'ai connu au moment de son premier concert. Je voyais juste un gars sur les panneaux et tout. On me dit c'est la nouvelle coqueluche. Il fait du R&B. J'ai dit ah ouais bon et tout. Et donc, quand je commence par m'intéresser à la personne, c'est le jour du concert même, en fait, j'étais avec ses cousines, sans savoir, en fait. Et c'est elle qui parlait de Centrinos, un peu de sa vie et tout. Et après, j'ai eu les retours du concert. Apparemment, c'était rempli, les gens kiffaient et tout ça. Bon, l'épisode est passé. Après, j'écoute deux chansons. Je trouve que c'est pas mal fait. Sauf que moi, j'accroche pas trop. Peut-être que je me retrouve pas dans son style et tout. Il fait bien quand même. Il n'a pas une popularité qui est établie. En fait, c'est mon avis. Il n'a pas une popularité qui est établie. Et donc, les gros coups de com', c'est lié aux chansons. Donc, les gens aiment, il y a un gros coup de buzz. Les gens n'aiment pas, ça tombe un peu. Donc, il va falloir qu'il essaye une popularité. Ok, et Centrinos a décidé de Gina Lolobeha. Sinon, Lolobeha, bon, conseil l'aimé Gina. Donc, mi a mi a péré un tibé, batin, il colle Lolobeha, mais, bon, fifi a quoi avec Gamia Lolobe, nous, les one sous bord, ou les dirigeants sous bord, donc, avec mi a one mi a péré un tia. C'est bon, mais quoi, il y en a des baguettes tracées les intividés parce que les Hollandais il y en a si toi trop quoi. Donc, le bien pour les dirigeants, donc il y en a baguettes tracées, la baguette du gospel, la vidéo, alors la baguette du traditionnel vidéo, donc il y a la baguette motivée, donc il y a une numéro que la baguette ou que les béhames que la baguette donne. Bon, souvent il y a Amérique qui n'a un peu timide, nous pouvons béhawa. Je dis là non un peu timide bon et baté là la hayara minti vire so wule ke be woni ala gwanyo kala hayara minti vire là on a aide vidéo mais ça là on a aide ça là on a aide na mo donc et moi ça c'est une bonne chose bon sur 10 ça bon me 7 sur 10. Quand j'écoute ces chansons je me sens bien quoi, je me sens à l'aise dedans parce que bon il ne dit rien de mal dans ses chansons. C'est ça quoi. Quand il me demande en mariage, je peux accepter et en autre point, je peux pas accepter aussi. Mais alors, Centrinos Raphaël, je te fais un petit résumé. Les avis qu'on vient de recueillir, on a fait un micro-trottoir dans la ville, donc on est même allé hors du Togo. Apparemment, les gens te trouvent posé, humble, timide. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te fait d'écouter
ces paroles-là venant de tes fans, hein? C'est en fait, en même temps, quand les gens commencent pas à parler, ils disent qu'ils me connaissent pas trop. Oui. La plupart des gens, tu ne peux pas faire une critique sur quelqu'un que tu connais pas forcément, ou sur quelqu'un dont tu maîtrises pas sa vie. C'est-à-dire, tu parles sur des suppositions. La majorité ont parlé sur des suppositions, puisque y a certains qui disent « Ouais, je le connais, j'entends bien sa musique quelquefois ». La personne qui dit que ma popularité n'est pas assise est la même personne qui a dit que j'avais rempli le palais des congrès. Quelqu'un ne peut pas remplir une salle, la plus grande salle de son pays, sans une popularité assise. Et c'était en 2018, il y a 2 ans maintenant. J'ai fait plus de 10 collaborations en 2019. Là, je prépare mon 2e album. Et sur mon 2e album, j'ai sorti Egbe en janvier. J'ai déjà sorti Mamadou Bineta, c'est un tube. J'ai eu le trophée de... Le trophée du meilleur chanson, de la meilleure chanson, pardon, Lover. J'ai sorti Egbe en janvier. Ça a pris, tout le monde connaît ça. J'ai sorti... Wa avec Zénab. Wa avec Zénab, ça n'en parlons pas. J'ai sorti Maouna, des chansons qui sont à des centaines de milliers de vues en une semaine, c'est un record au Togo. Que les gens te trouvent aussi parfois pas trop proche du public. Tu te fais rare. Je ne me fais pas rare. Je fais partie des artistes les plus présents sur les réseaux. J'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Snapchat, j'ai même un compte TikTok. Et j'ai un compte WhatsApp et sur lequel mon téléphone WhatsApp a 11 000 discussions. Après l'émission, je peux mettre en statut, tu vas voir. 11 000 discussions. Mais les 11 000 discussions, quand tu te réveilles le matin et que tu réponds à 1, 2, 3 personnes, c'est pas qu'ils vont se taire, eux aussi vont envoyer d'autres messages. Et ainsi de suite. Donc ce qui fait que je peux pas répondre à tout le monde. Mais ce que je dis, c'est quoi? Il y a les commentaires de mes posts. Je viens là-bas, la plupart du temps, je lis. Et quand les gens mettent des commentaires, je réponds. Donc c'est pas, je m'excuse si quelqu'un m'écrit et que je réponds pas. Mais je fais de mon maximum. Et voilà, en tout cas, ceux qui ont eu la chance de me rencontrer, ils savent que non, c'est peut-être le fait de ne pas être autant accessible sur les réseaux, ça ne veut pas dire que je suis pour autant orgueilleux ou voilà, je me la joue la star et tout ça. Moi, je suis tranquille. Quand les gens me rencontrent, on discute, on parle. C'est plutôt chill, quoi, tu vois. Et maintenant, après, je ne peux pas répondre. Tu es consciente que je ne peux pas répondre à tout le monde. Qui? C'est moi qui pose les questions et non toi. Donc, dernière question, Santrinos Raphaël. Paraît-il que tu es un homme à femme. Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à cette accusation? Elles adorent ce que je fais, elles adorent ma musique. Ouais, il y a une même qui a dit que si tu lui demandais en mariage... Elle a dit je peux dire oui et je peux dire non. Oui, elle peut dire oui comme elle peut dire non. Mais moi, je suis sûre que le pourcentage de oui domine sur le pourcentage de non. Mais bon, maintenant, réponds à l'accusation. C'est des personnes, je suppose que c'est des personnes qui aiment ce que je fais et qui aiment ma musique. Et voilà, donc ça reste la musique. Sinon, je ne gère pas aussi forcément tous mes comptes réseaux sociaux. La plupart, il y a une équipe, il y a un staff qui gère. Quand c'est privé, là, ils me montrent que, ah, ok. Sinon, c'est des gens qui gèrent. Du coup, je n'ai pas forcément un contact très, très direct avec les fans pour dire. Moi-même, je suis tranquille. Ma dot, c'est 50 millions. J'entends la personne qui va payer. Quand la personne paiera, j'informerai tout le monde. Et là, ils sauront. Comme ça, au cas où je ferai quelque chose, les personnes pourront dire. En clair, tu ne donnes pas Gouma, quoi. Tu ne reconnais pas que tu donnes Gouma. Non, je ne suis pas un homme à femme. D'accord. Ok, on va terminer comme ça. Donc, si tu as quelque chose à dire à tes fans par rapport aux conseils, par rapport aux critiques et tout. Bon, ça va. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'entends tout. Mais ça dépend de ce que la personne dit. Bon, anyway, il y a quelqu'un au blanc, donc voilà. Soit qui m'a soit aimé. Donc, c'est ce que je vais dire. Et désolé, parce que le grand problème, c'est que les gens, je sais pas, peut-être quelqu'un ton numéro, la personne t'écrit et il s'énerve parce que tu ne réponds pas. Mais Rafodo, n'est pas là, non. Et des fonds vides, on a compliqué. Mais tu as mis un maximum, tu as me donné que tu m'as doigt. Dites-vous que sous beau. Donc, à Kbenam, il est qui me supporté. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud. Merci à vous aussi. Et franchement, le deuxième album arrive, ça arrive très très fort. Vous avez vu les collaborations, il y en aura d'autres encore. Merci Santrinos d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, merci à tous de nous avoir tenu compagnie encore une fois. Rendez-vous le vendredi prochain. C'était à cœur ouvert sur Radio Djena. Nous étions donc avec Santrinos, qui est le deuxième invité. Et le premier qui était passé, c'est Raouf Tchakondo. Je suis Nicolas Akakbo et accompagné de Lady Laetitia Sonvi
Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bon week-end chez vous. Et attention, respectez les mesures barrières de sécurité, il faut le dire, parce que le virus, ça ment pas. L'amende aussi.